Shalom, un très bel enseignement sur la paracha de Shemot, Leilu Nishmat, Raymond Chayamushka Bat Miriam et Pinchas. Lorsque Moshe et Aaron vont voir Paro et vont lui demander pour la première fois de laisser sortir le peuple d'Égypte, Paro va dire une phrase extraordinaire. Il va dire Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Hashem pour que je l'écoute, que je lui obéisse, les Shalach et Israël pour accepter de renvoyer le peuple d'Israël. Lo yedati et Hashem, je ne connais pas de Dieu qui s'appelle Hashem. Apparemment, quand on lit ce pasouk, on a l'impression que Paro ne connaît pas le Dieu des Juifs. Il connaît toutes les divinités du monde, mais il ne connaît pas le Dieu des Juifs. Chachamim viennent et nous disent non, c'est pas juste, c'est pas exact. Paro connaît très bien le Dieu des Juifs. Fais attention à ce qui est écrit dans le pasouk. Il y a écrit Lo yadati et Hashem, Yud Ke Vav Ke. C'est Hashem que Paro ne connaît pas. On sait tous que Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. Parmi ces noms, il y a le nom de Hashem, Yud Ke Vav Ke, le nom de Elohim, et encore d'autres noms. Le nom de Elohim, il correspond à Dieu, tel qu'il est dévoilé dans la nature, dans les lois de la nature. Ça veut dire quoi? Elohim, ça a la valeur numérique de 86. La nature, Hateva en hébreu, valeur numérique 86. La nature, c'est rien d'autre que Dieu. Le soleil qui se lève le matin, ça nous paraît être une évidence, ça nous paraît être naturel. Il n'en reste pas moins que c'est un miracle et que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que le soleil se lève. Et c'est pareil évidemment pour tout le reste. Dieu, dans la nature, c'est Elohim. Yudke Vavke, ça correspond au comportement de Dieu et au dévoilement de Dieu au-delà des lois de la nature, le miracle. Et c'est ça que Paro dit à Moshe et Aaron. Lo yadati et Hashem, Yudke Vavke, je ne connais pas. Vous me parlez de Hashem Yudke Vavke qui veut sortir les béné Israël d'Égypte, c'est lui qui vous envoie pour me parler. Lui, je ne le connais pas. Ça me dépasse. Je connais effectivement un Dieu des Juifs qui s'appelle Elohim, qui agit selon les lois de la nature, parce qu'effectivement, les lois naturelles, ça peut être perçu par l'esprit humain. Mais le surnaturel, le divin, c'est pas tout le monde qui peut le percevoir. Et c'est ça que Paro dit au Bnei Israël, dit à Moshe et Aaron, Mi à Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui est ce Dieu Yudke Vavke pour que je l'écoute? Je ne connais pas de Dieu comme ça. J'arrive pas à rentrer dans ma tête qu'il puisse y avoir quelque chose qui dépasse l'entendement et le raisonnement humain. Juste à propos de ça, le rabbi précise dans une lettre qu'il est très important quand on éduque nos enfants, dès leur plus jeune âge, commencer à les familiariser avec la notion de miracle, leur raconter les histoires du Chumash, en commençant par Bereshit, la création du monde, et tous les miracles qui ont eu lieu, raconter des histoires de tzadikim, qui faisaient des miracles plus grands les uns que les autres. Pourquoi c'est si important de raconter des miracles aux enfants? Parce que quand l'enfant est jeune, il accepte ce qu'on lui dit, et donc il accepte l'idée qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables. Il accepte l'idée qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Quand il sera plus grand, il sera déjà familiarisé avec cette idée, et ça ne dérangera pas plus que ça. Mais un enfant qui n'aurait jamais entendu parler de miracles ou de comportements surnaturels, si on attend qu'il ait 15-16 ans, voire plus, et que là, on lui parle pour la première fois de choses miraculeuses, alors évidemment, ça ne va pas le faire, ça ne va pas passer, et là,
il va se révolter, il va dire mais c'est quoi ça? Ça tient pas debout, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible. Donc c'est très très important de le plus tôt possible parler aux enfants avec un langage simple qu'ils peuvent comprendre, mais leur expliquer et leur dire et leur raconter les miracles. Tous les miracles, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, l'ouverture de la mer, le don de la Torah, la manne qui descend dans le désert, tous ces miracles, ça doit faire partie de ce qu'ils entendent chaque jour. Ça doit devenir naturel, parce que chez un juif, le surnaturel, c'est naturel. Des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël.